gens vont dire on en a marre de parler du racisme. Oui, vous en avez marre, mais mettez-vous dans notre peau et, et essayez de penser à ce que ces gens-là, qu'est-ce qu'ils ont vécu. Moi, personnellement, je vais vous raconter mon histoire. Moi, je suis née et grandie en Arabie Saoudite. J'ai grandi là-bas. J'ai vécu le racisme depuis mon âge de 7 ans. Je sais, ça veut dire quoi. Depuis l'école. Depuis l'école, le racisme, c'était présent. On va dire que le racisme dans le pays européen, c'est présent. Mais c'est encore pire dans le pays arabe. Je l'ai dit et je l'ai confirme. Parce que c'est moi qui l'ai vécu. Et je sais c'est quoi cet racisme que j'ai vécu. Et je sais ça, que ça représente quoi pour moi. Et je sais sur quel point ça m'a traumatisé. Sur quel point j'ai souffert. Et ça m'a donné des troubles, vraiment. Des fois, j'avais peur d'aller à l'école parce que j'ai peur d'être harcelée par mes collègues, par mes copines. Vécu en Arabie Saoudite ou vécu dans un pays arabe autant que noir, c'est la pire chose. Alors, je vais dire quelque chose. Le noir qui vit dans les pays européens, franchement, il faut estimer heureux. Soyez heureux. Parce que ça n'a rien à voir avec le racisme dans le pays arabe. C'est encore pire. C'est encore pire. Alors, vous avez manifesté. Mais est-ce que vous avez manifesté pour vos frères et sœurs qui vivent dans le pays arabe, qui souffrent aujourd'hui de racisme, qui n'ont même pas le droit de sortir pour se manifester, parce qu'ils sont cachés déjà, parce qu'elles ne sont pas existées, ces gens-là. Ils n'ont pas le droit de manifester, ils n'ont pas le droit de parler. Alors que certains d'entre eux, ils sont nés et grandis dans ces pays-là, mais ils n'ont aucun droit. Moi, personnellement, comme je vous dis, je suis née et grandie en Arabie Saoudite. J'ai vécu le racisme depuis mon âge de 7 ans. Et c'était quelque chose de très dur. Vous savez, c'est quoi quand vous allez à l'école et vos copines, des petites camarades de classe vous traitez d'esclaves, abd en arabe? Vous savez, c'est quoi? Ça fait mal au cœur. Vous savez, quand vous êtes à l'école à 7 ans, vous jouez tout seul, personne ne veut jouer avec vous parce que vous avez la peau noire, parce que vous êtes noir. La seule chose que vous avez fait, parce que vous êtes noir. Donc, je n'avais pas le droit d'avoir des copines. Vous savez, c'est quoi tout ça? Quand vous avez 7 ans, que vous n'avez aucune copine vous inviter à la maison, chez elle pour son anniversaire ou des sorties, parce que vous êtes noir. Alors moi, j'ai vécu tout ça. Je l'ai vécu. Mes frères, ils l'ont vécu. Mes sœurs, on a tous vécu ça. Mes parents ils l'ont vécu. Parce qu'on est des origines maliennes et pour eux, les Noirs ne devraient pas exister. Les Noirs ne devraient pas exister dans ce pays-là. Alors, tout mon parcours scolaire, c'était là-bas, de la première jusqu'à le bac. J'en ai subi. J'en ai tellement vécu ça. Je peux en écrire un livre. J'ai eu tellement d'actes de racisme quand j'étais petite en Arabie Saoudite. C'est ouf, c'est trop quoi. Je ne vais pas vous en parler de tout. Parce que il y a tellement de choses. Mais même ma propre mère, des fois quand je rentrais à la maison, je disais à ma mère, pourquoi on est noir? Pourquoi j'arrive pas à être comme mes copines? Pourquoi elles sont tous blanches et moi non noire? Ma mère, elle reste silencieuse. Elle ne sait pas même quoi me répondre. Elle ne sait même pas quoi me dire. Mais elle est restée derrière nous. Elle nous a soutenus. Avec mon père, il nous a protégés. Il nous a protégés beaucoup, beaucoup. Ils savent qu'est-ce qu'on a vécu, c'était très difficile, de jour par jour. Ma mère, elle me faisait des jolies coiffures africaines, des tresses, comme toutes les mamans qui aiment bien coiffer leur petite fille pour aller à l'école. Elle me voyait très jolie pour elle, elle est très belle. Mais moi, le lendemain, quand je vais à l'école, enfin, je me fais moquer. Les enfants me moquaient beaucoup de ma tête. C'est pas joli, tu ressembles à un singe, petit chocolat. Des fois, on sort des petites blagues, les chocolats et tout, mais ça touche la personne. Ça touche, ça fait. En fait, on t'a déjà mis une barrière. Tu es différente, tu n'es pas comme nous. Tu vas grandir avec ça. Ça donne un manque de confiance en soi. Alors, le racisme qu'on vit aujourd'hui dans le pays arabe, c'est encore pire qu'on vit ici en France. Moi, j'en ai vécu. Arrivée à la bac, j'ai souhaité rentrer à l'université saoudienne pour continuer mes études, mais la réponse est tombée, c'est non. Les étrangers n'ont pas le droit d'étudier à la faculté là-bas. Parce que tu es étrangère, tout simplement. Priorité pour les Saoudiens et les Saoudiennes. Alors que je suis née, grandie là-bas, j'ai une très bonne moyenne. Je pouvais rentrer à l'université, à étudier, mais la réponse est tombée. Non, pour toi, c'est fini. Tu n'as pas le droit d'étudier là-bas. Pour toi, il faut aller ailleurs.
Ou sinon, il y a des universités privées. Bien sûr, universités privées, combien? 30 000 euros par an? 15 000 euros? On est moi, nous, je suis grandi dans une famille nombreuse. On était beaucoup. Je travaillais pas à l'époque là. Mon père, il ne peut pas me payer. Il ne peut pas se permettre de payer pour une de ses filles 15 000 euros pour une université, alors que tu n'as même pas toutes les facultés dedans. Tu n'as rien du tout. Tu n'as pas grand chose. C'est juste une université pour étudier quelque chose, pour avoir un diplôme. Tu vois? Donc c'était très difficile pour moi de grandir là-bas. Et ça m'a toujours marqué. Ça m'a toujours marqué. Et d'aujourd'hui, il y a encore des jeunes hommes, des jeunes femmes comme moi qui sont là-bas, qui vivent la même chose, qui vivent dans la peur, qui n'arrivent pas à s'exprimer. Alors moi, je parle aujourd'hui de leur voix. J'ai envie de m'exprimer, j'ai envie de parler, j'ai envie de dire que ces jeunes ont envie de sortir de ça. Ils ont envie de vivre comme tout le monde. Ils n'ont pas le droit de parler. Ils n'ont aucun droit. Alors que souvent, vous allez voir, ils sont certains qui sont là-bas, leurs grands-pères, leurs pères, eux-mêmes, ils sont tous nés là-bas. Mais ils n'ont aucun droit, ni de la nationalité saoudienne, aucun droit. Et il n'y a pas des associations ou des organismes qui peuvent les aider. Leur état, c'est le pire chez pire. Même si j'ai vécu de racisme ici, par exemple, je cherche d'appartement depuis des années, aucun agence immobilier m'a accepté. Je dépose mon dossier, mais ça a été toujours été non. Ça a été toujours été non, on n'a pas trouvé. Il y a du racisme, je l'ai vécu dans les transports, je l'ai vécu partout, je l'ai vécu ici. Là-bas, vraiment, c'est chaud. Alors tout ce qu'ils ont manifesté, il faut manifester pour vos frères et sœurs qui vivent dans les pays arabes, vos frères et sœurs noirs qui vivent dans le pays arabe, qui sont plus en difficulté que vous. Et quand j'étais en Arabie Saoudite, c'était difficile pour moi de quitter là-bas parce que je ne voulais pas quitter mes parents. Ça m'a fait très mal au cœur quand même de quitter ma famille pour venir vivre ici toute seule avec ma sœur. C'était un combat, c'était difficile depuis le début jusqu'à la fin. Le racisme, c'est quelque chose qui tue. Les gens qui sont racistes, ils n'ont rien dans la tête. Il faut qu'on se batte contre cette chose-là. Dans un pays arabe, tu peux mourir, une femme enceinte, elle peut accoucher dehors. Elle peut accoucher dehors. Personne ne la prendra en charge parce qu'elle n'a pas un centime pour payer le frais d'accouchement. Et oui, ça se passe comme ça dans les pays arabes. Moi, personnellement, je ne porterai pas plainte, mais je dirais la vérité. En Arabie Saoudite, c'était l'enfer pour moi. C'était très difficile pour moi. Moi et mes frères et sœurs qui y sont nés là-bas et grandis là-bas, c'était très dur. On a vécu une racisme qui était abominable. C'était pas possible à la vivre. Je sais ça veut dire quoi le racisme. C'est pour ça, il faut manifester pour vos frères et sœurs qui sont là-bas aussi, qui n'ont même pas le droit de parler, qui n'ont même pas le droit de manifester. Alors qu'ils subissent les pires des racismes là-bas en Arabie Saoudite. Moi, j'ai envie de parler au nom de leur nom. Et si j'arrive même à aller voir le Ligue des droits de l'homme pour leur parler, il y a des choses injustes qui se passent dans le monde. Ça m'intéresse plus parce que j'ai vu maintenant en France, mais je pense tous les jours, jour et nuit, à tout ce qui subit là-bas comme racisme. Tout le monde, sauf les pays arabes, dès l'Arabie Saoudite jusqu'en Mauritanie. Mais personne n'a manifesté contre le racisme dans les pays arabes. Alors que c'est là-bas qu'il y a plus de racisme contre le noir et la communauté la communauté africaine. En Liban, regardez la domestique africaine, d'origine africaine, éthiopienne, elles se font maltraiter là-bas. Parce qu'elles sont des domestiques. Elles se font. Des fois, elles ont envie de se suicider. Des fois, ils ont envie de ne plus exister. Tellement on les a maltraités là-bas. Mais personne n'en parle. Et les autres noirs qui souffrent dans les pays arabes, personne n'en parle de eux. Moi, ça me bluffe, ça me tue. On manifeste contre le racisme. Il faut manifester au nom de tous les noirs dans le monde entier. C'est pas que aux États-Unis et en France, partout dans le monde. Vous avez oublié de noirs en Égypte, vous avez oublié de noirs en Arabie Saoudite, vous avez oublié de noirs aux Émirats Arabes Unis, vous avez oublié de noirs qui sont maltraités au Liban. Ils sont où eux?
alors qu'ils vivent les pires de racisme. Le pire, quand je vous dis les pires, c'est les pires chez pires. Et personne ne peut leur défendre. Aucun droit. Des fois, ils meurent. Combien des Africains, ils ont meurent dans les pays arabes et personne n'en parle. Personne n'en parle. C'est trop. Un truc. Un jour, avec ma mère, on voulait prendre un taxi en Arabie Saoudite. Avec ma mère. Et on a eu le taxi. Il y a un Saoudien qui est venu. Il a demandé au taximan de nous faire sortir. C'est lui la priorité, parce que lui, il est saoudien avec sa femme. Il nous a sortis de taxi. Le monsieur, il a pris la taxi avec sa femme. Et depuis ce jour-là, j'ai pleuré. Ma mère, elle n'a pu rien dire. J'ai pleuré. J'ai dit, mais pourquoi? C'est nous qui a pris le taxi en premier. Mais il a réussi à nous faire sortir de taxi. Et lui et sa femme. Il nous a crié dessus. Nous, on est des priorités. Et vous, vous êtes des étrangères. Comme ça, mot à mot. Et depuis ce jour-là, j'ai vu ma mère, elle en larmes aussi. On avait toutes les deux en larmes. Finalement, on n'est même pas allé pour faire les courses qu'on avait envie de faire. On a été tellement choqués. Tellement. Ça, c'est rien. J'ai dit, j'ai tellement eu des histoires, des choses que j'ai vécues comme racisme en Arabie Saoudite. À l'école, ça m'a traumatisée. Je suis diplômée, bac plus 4, je fais l'étude d'arabe littéraire à la fac. Et je dis Dieu merci, j'étais très forte en langue arabe et c'était très bien. Et une fois quand j'ai obtenu mon diplôme, je souhaitais faire un stage dans un ambassade de pays arabes ici en France. J'ai postulé, bien sûr j'ai postulé, et j'ai postulé sans photo sur mon CV. J'ai postulé en français et en anglais et en arabe. J'ai 3 CV parce que moi je suis coordinatrice en langue, mais j'arrive pas à trouver toujours un travail concernant ça. Je sais pas pourquoi personne n'arrive à m'embaucher, mais c'est la vie, c'est comme ça. C'est chacun sa chance. Bref. Et j'ai postulé dans les ambassades arabes, parce que moi j'aime bien travailler dans le milieu arabe aussi, le fait que je parle très bien l'arabe littéraire, je parle les dialectes du Moyen-Orient, c'est quelque chose que j'aime bien parler les langues et tout, c'est quelque chose que j'admire, j'adore. Et j'étais contactée par une ambassade arabe, je ne vais pas dire le nom bien sûr, il y a une ambassade arabe qui m'a contactée. Ils m'ont même appelé au téléphone. Ça s'est très bien passé l'entretien par téléphone. C'était l'ambassadeur même qui m'appelait. C'est même pas le consul, c'est l'ambassadeur. Parce qu'il était fasciné par mon parcours et il était content que j'ai grandi en Arabie Saoudite. Il veut une secrétaire qui parle arabe couramment. Il m'a envoyé des tests pour voir si vraiment j'ai parlé très bien, j'écris bien l'arabe et tout. Il était très content. Maintenant, tout s'est bien passé parce qu'il ne m'a pas encore vu. Et il m'a donné un rendez-vous pour passer au deuxième entretien, c'est-à-dire on va se voir tête à tête et voilà, pour vraiment confirmer si tout va bien, on va signer le contrat et je peux commencer mon stage et tout. Ça s'est passé à l'UNESCO. Il m'a donné un rendez-vous à l'UNESCO parce que son bureau il est là-bas. Je suis allée, je rentrais. J'arrive, je toque la porte, il ouvre la porte. J'ai l'impression qu'il a eu un coup de massue sur la tête. Il ne s'attendait pas de me voir, je vous assure. Il était choqué. Il a pu dire un mot, rien. Il était tellement été choqué. Il était très mal à l'aise. Il n'a pu plus me parler. Il a mis fin à tout. Il a dit finalement j'ai trouvé quelqu'un et oui, si on aura besoin de quelqu'un, on vous contactera. En 2 minutes, il m'a mis à la porte. C'est un ambassadeur d'un pays arabe qui m'a fait ça. Rien que parce qu'il a vu ma tête au téléphone et il croyait qu'il parlait avec une fille avec la peau blanche, je crois. Et quand il m'a vu, il était très déçu. Et j'étais trop choquée aussi. Par cette geste-là, je me dis, voilà, c'est la vie, c'est comme ça. T'inquiète pas, t'auras d'autres choses mieux. Mais je continue mon combat. Je continue à chercher du travail, je trouverai.